Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Me voilà dans le désert du Nouveau-Mexique, proche de Santa Fe. C'est magnifique, donc là on voit juste un petit peu la végétation. Ici, le ciel est exceptionnel parce que c'est un des endroits au monde où on voit le plus grand ciel. Enfin, c'est une façon de parler parce que le ciel, je sais pas vraiment s'il change de taille, mais on a une visibilité tellement grande que on voit un ciel immense, immense, et c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Et donc là, juste ici, là, j'ai la lune en face de moi, et juste là, j'ai le soleil. Et en dessous, j'ai la terre. Et l'eau, on va dire qu'elle est dans mon cœur, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'eau. Elle est représentée par la lune, parce que je suis entourée par tous les éléments. Et l'air, il est là, il caresse, et aussi avec un peu de sauge. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment ça se passe, le voyage à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'apprends? Quels sont les hauts, les bas, les petites vagues que je prends ou les grandes? Ce voyage, je le fais en suivant mon intuition au maximum. Donc chaque jour, j'essaie d'écouter mon intuition. Vu que j'improvise et que chaque jour est un mystère, pour trouver mon chemin, j'écoute mon cœur et je me demande aujourd'hui qu'est-ce que ça me dit pour pouvoir faire le prochain pas dans chaque journée. C'est ça qui rend vraiment le voyage magique parce que on fait des rencontres inattendues, on se retrouve dans des endroits de folie. Je découvre vraiment la magie de l'intuition. Et ça m'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de fluidité. Donc je pense que c'est une des clés essentielles de mon voyage. Et c'est aussi un des grands apprentissages parce que ça demande du courage parfois de suivre son intuition et de l'écouter, même quand on ne sait plus où elle est passée. Voilà. Parce que des fois, pour ma part, mon intuition, je la vois plus, je l'écoute plus. Donc ça, ce sont des moments de vide un peu, parce que vu que chaque jour est un mystère, ou presque chaque jour, eh bien, si je sais plus ce que me dit mon intuition et que je n'écoute plus, eh bien c'est le vide, il n'y a plus rien. Et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, qui rencontrer, je sais rien du tout. Donc du coup, quand ça m'arrive, ça a dû m'arriver 2 fois, je pense, depuis le début de mon voyage, et ça fait 3 mois déjà que je suis partie. Et quand ça m'arrive, c'est vraiment le bas, le bas, le bas, donc ça peut rester plusieurs jours. Et ça m'immobilise en fait. Je m'immobilise, je sais plus où aller. Et du coup, je fais rien. Et quand j'arrive bien en bas de la vague et que vraiment je suis fatiguée, que je sais plus, là je commence à me remettre en question et je me dis, allez, on se remet, on se reconnecte à la magie du voyage. Ou plutôt je, parce que je dis on pour parler de moi. Donc. Oui, donc je me reconnecte à la magie du voyage. Je développe mon intuition et je me relève sur le chemin de mon cœur. Et là, c'est parti. Quand je me remets dans cette spirale initiatique, dans cette spirale positive, mais là, la magie revient et je peux retrouver la fluidité dont j'ai l'habitude dans mon voyage. Le voyage, comme la vie de toute façon, je pense, ce sont des vagues avec des hauts, des bas, des remises en question, et puis des fois on ferme les yeux sur des choses, enfin je ferme les yeux sur des choses que je veux pas voir, et puis ça me fait trébucher,
Et puis après, quand je vois que j'avais les yeux fermés, ben, je me dis, ah, il serait peut-être temps de les ouvrir. Donc je les ouvre. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, j'avance de mort en renaissance sur une voie de plus en plus authentique, de plus en plus douce et avec beaucoup plus d'acceptation de tout en général. Et ça fait du bien. C'est vraiment cool. Ensuite, toujours pour parler de cycles et de vagues, le voyage, il y a des cycles bien sûr, il y a des vagues, mais ça me fait perdre quand même tout repère temporel. Je sais jamais quand est-ce qu'on est, j'ai plus de temps, j'ai plus d'heures, j'ai plus d'espace fixe. Donc partout je suis chez moi et à la fois nulle part. Donc c'est à moi de créer la magie et de faire que partout où je vais, je me sente bien. Et donc le fait que j'ai plus de repères temporels, je perds aussi la notion des cycles, les cycles alimentaires, les cycles de lune, les cycles des femmes. Le fait de voyager, ça chamboule tous les cycles. Et donc je n'ai plus de régularité dans tout, je peux manger 2 repas par jour, je peux manger 3, je peux en manger 4. En fait, c'est juste selon ce que dit mon corps. Et si mon corps me dit de manger, je mange. Si mon corps n'a pas faim, je mange pas. Il n'y a plus de normes en fait. Il n'y a plus de normes, tout ça, parce que finalement, les repas par exemple, pourquoi on mange à des heures on se lève, on mange peut-être vers 7 ou 8 heures le matin, puis vers midi, puis vers 19h, 20h le soir. On prend un goûter entre-temps. Mais pourquoi? Ça, en fait, c'est le rythme du travail, c'est le travail et la société d'aujourd'hui qui nous a donné ce rythme. Mais est-ce que c'est vraiment notre rythme? C'est juste une question. Je pense que c'est à nous de trouver notre rythme et de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Donc du coup, le fait de ne plus avoir aucun cycle régulier et que tout soit chamboulé en permanence, ça fait que j'apprends à m'écouter, à écouter mon corps, à écouter mon cœur, à écouter mes besoins et à dire mes besoins aussi. Parce que ça, je pense que c'est un grand défi. Est-ce que vous êtes déjà demandé quels sont vos besoins? Là, maintenant, quels sont vos besoins? Chaque jour, j'apprends à me connaître plus, à m'écouter et je découvre. Donc c'est ça qui est génial aussi. C'est un grand chemin, une grande danse de la vie. Je voudrais parler des attachements parce que le voyage finalement, ça nous permet de lâcher tous les attachements. Déjà au niveau matériel, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement vu que le fait de partir, la maison, le bureau, le matériel, le lit, les pierres, les objets, les jouets, les trucs, tout ça, on le laisse, on prend pas, moi j'ai pas de place dans mon sac à dos et puis j'aurais pas envie de m'encombrer. Donc tous ces attachements-là, naturellement, s'évaporent. Et puis il y a aussi des attachements un peu plus subtils que j'ai eu un peu plus de mal à lâcher. Ce sont les attachements émotionnels, on va dire, des personnes que j'aime de tout mon cœur, que j'aime très 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 fort, et que j'ai eu du mal à lâcher les attachements que j'ai pour ces personnes. Et du coup, je me suis interrogée sur l'amour et sur l'amour que je porte à ces personnes, parce que je me dis que, en fait, si j'aime
ces personnes avec attachement, c'est que il y a quelque part un déséquilibre. Parce que l'amour, c'est pas attachement, l'amour, c'est pas une prison, l'amour, c'est la liberté, je pense en tout cas. Et donc, je me suis beaucoup questionnée sur cet amour-là et sur les relations que j'avais et que j'ai avec ces personnes que j'aime. Parce que je me suis aperçue que j'avais des attachements. Et donc, j'ai essayé de lâcher ces attachements et de voir est-ce que je peux aimer autrement? Est-ce que je peux aimer, juste aimer, purement, librement? Et donc, ça, c'est une alchimie qui se fait chaque jour dans le voyage. Maintenant, vu que ça fait déjà 3 mois que je suis partie, bon, les attachements, c'est plutôt envolé. Des fois, il y en a qui ressortent, mais bon, c'est comme ça, et j'accueille, et puis ça s'alchimise. Et ce qui est bien, c'est que la plupart de ces attachements-là sont disparus. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que finalement, être attaché à quelqu'un, c'est comme si on avait un vide à l'intérieur de soi, un vide d'amour pour soi, parce que en fait on est attaché à la personne et on est attaché à ce qu'elle nous procure, enfin à l'effet qu'elle a sur nous, à l'amour qu'elle nous offre. Mais si on est attaché à ça, c'est comme c'est comme projeter à l'extérieur quelque chose qu'en fait on a à l'intérieur. Et donc en fait, les attachements comme ça, c'est vraiment quelque chose qui montre un vide, un creux à l'intérieur de nous. Et le fait de prendre conscience des attachements, on peut s'en libérer et puis plutôt que de projeter cet amour à l'extérieur et plutôt que de s'accaparer un peu de l'amour qu'on voit autour de nous, ben ça nous permet de le créer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment magique parce que on est les meilleures personnes pour nous aimer quand même. C'est génial ça. En apprenant à nous connaître, on apprend à voir nos besoins, à en prendre conscience. Et en fait, on est les meilleures personnes pour nous nourrir, pour nous aimer et pour nous offrir ce dont nos besoins ont envie, tout simplement. Ah voilà, ça c'est vraiment super cool. Et puis ensuite aussi, bien sûr, le voyage, c'est des rencontres. Les rencontres, chaque rencontre est un voyage à part entière. Et chaque rencontre est un univers. Chaque regard est un univers. Et dans chaque univers, on peut découvrir aussi notre univers. Et c'est d'une très 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 grande profondeur, une très grande richesse que j'explore tous les jours. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et puis le voyage m'apprend aussi à observer la nature, donc observer mes besoins, tout ce qui se joue à l'intérieur de moi, mais aussi observer tout ce qui est autour de moi, la nature. Là, je vois la lune, je vois le ciel bleu qui va jusqu'à l'infini, je vois les arbustes qui sont parsemés dans cette étendue désertique, je vois des cactus, je vois le soleil, et tout ça, ça fait partie de notre paysage, de mon paysage, mais aussi de mon paysage intérieur. Parce que la nature, elle est là pour nous enseigner. Nous sommes la nature aussi. Donc en observant la nature qui est autour de nous, eh bien on en apprend beaucoup plus sur la nature qui est en nous, sur notre propre nature. Donc c'est
c'est le plus grand enseignement que je peux recevoir, je crois, en tout cas pour le moment. Observer le regard des autres, l'amour et observer la nature. Là, il y a un avion qui passe. Et par exemple, si là je vois un avion, en plus il se rapproche de la Lune, enfin, il se rapproche de la Lune. Bien sûr, c'est une illusion d'optique, hein, mais il se rapproche de la Lune et là, je peux m'inventer plein d'histoires. Je peux me demander où c'est qu'il va cet avion. Peut-être qu'il va jusqu'aux Philippines et que dans cet avion, il y a des gens qui sont amoureux, qui sont en lune de miel et qui célèbrent la beauté de la vie. Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça. La nature, c'est le tambour intérieur, c'est comme les battements de notre cœur et on peut se poser en harmonie avec la nature. On peut poser notre rythme intérieur, nos battements de cœur au rythme des battements du cœur de la terre et se relier à la terre comme ça nous permet de tout alchimiser, de grandir, de nous déployer pleinement quand on fait pousser nos racines au plus profond de la terre. Eh bien nos branches, nos ailes peuvent grandir, se déployer. Et puis les fruits qui sont sur notre arbre vont pouvoir être nourris par la sève qui vient de la terre, qui vient des profondeurs. Et cette sève va nourrir nos fruits, et ces fruits vont ensuite nourrir la terre à nouveau. Et c'est ainsi que le cycle continue. Voilà. Et à chaque cycle, on grandit, on se libère, on découvre, on apprend, on aime de plus en plus avec un cœur authentique. La nature nous montre la beauté et ce que je trouve aussi, c'est que là j'ai la chance de chaque jour d'être dans une nature magnifique. J'ai été dans des paysages magnifiques, dans des forêts, au Canada, à la mer, à l'océan plutôt. J'ai vu des glaciers, j'ai vu les roches rouges de Sedona. Là je suis dans le désert du Nouveau-Mexique. Et quand on prend conscience de cette beauté qui est dans la nature, en fait, on prend conscience de la beauté qui est à l'intérieur de nous. Et là, la magie grandit jusqu'à l'infini. Et c'est là qu'on danse la vie pleinement, qu'on s'ouvre à soi-même, qu'on s'ouvre à l'amour, qu'on s'ouvre à l'autre. L'observation, c'est un des grands enseignements de nombreuses traditions, et notamment des traditions amérindiennes. Et les aînés amérindiens, puis je pense les aînés en général, toutes les personnes qui deviennent sages dans leur vie, les personnes qui gagnent un âge, qui deviennent sages, eh bien ce sont des personnes qui nous apprennent à observer comme ça. Donc merci à tous les aînés qui nous accompagnent, à toutes les personnes, à tous les enfants qui nous montrent l'émerveillement aussi. Et puis à chaque personne croisée sur le chemin qui nous enseigne plein de belles choses. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, et j'espère que votre voyage intérieur se passe pour le mieux du mieux. Et que chaque jour, vous faites un pas de plus dans le labyrinthe, dans la spirale de la vie. Voilà. Chaque jour, un petit pas de plus.
Chaque jour un petit pas de plus. Vers toi, grand esprit, vers toi, grand esprit. Chaque jour un petit pas de plus. Et hop, un pas de plus. Donc ça c'était juste un petit chant que j'ai appris quand j'étais au Canada avec des personnes exceptionnelles. Donc je vous souhaite un petit pas de plus. Je vous dis à très bientôt pour plein de belles choses. Ciao. Las gracias te damos, Madrecita agua, las gracias te damos, por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor, por abrir el corazón a la sanación, abrirlo al amor.